moi j'ai fait un bac scientifique avec un cursus aménagé de sportif de haut niveau en pelote basque. Du coup j'ai fait 4 ans de lycée. Non, je suis rentré complètement par hasard. Vraiment par hasard, parce qu'il y avait de la lumière? Non, mais c'est parce que j'ai vu le stand de la prépa à InfoSup et je suis tombé sur vous. Je m'en souviens très bien en fait. Et je suis tombé sur vous et j'ai eu un entretien auquel j'ai rencontré Daniel et c'est ça qui m'a donné envie de rentrer à la prépa. De venir. Ouais. Ouais, vraiment, c'est exactement ça. Elle était tellement passionnée, moi j'ai rarement rencontré des personnes comme ça. Ça a changé une vision, la vision que j'avais des professeurs et des enseignants. Parce que là, ça va complètement au-delà, c'était la passion, quoi. Moi, à la base, je voulais partir en voyage après mon bac, parce que j'aimais pas du tout les cours et du coup, vraiment, c'est l'art parce que je dessinais en cours plutôt que d'écouter, et donc je me suis dit pourquoi pas. Déjà, j'ai fait des super rencontres et vraiment une autre vision ça m'a ouvert ça a ouvert mes horizons un petit peu, ça m'a ouvert l'esprit et j'ai toute la perspective du monde qui a changé. J'ai découvert qu'on pouvait ne pas avoir de contraintes en fait. Alors moi c'est principalement de la peinture, ouais. Je fais pas mal d'autoportraits et j'essaye de m'intégrer dans la peinture d'histoire, de toucher un petit peu à ça. Et après, je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de l'art, donc j'insère pas mal de références dans mon c'est magistral. Il y a toujours une bonne ambiance avec un fourmillement créatif et même intellectuel c'est frappant quoi. Quand moi je viens de 4 ans de sciences, quand j'arrive ici c'est incroyable. Surtout dans l'ambiance et tout. Il faut écouter les profs, mais pas à 100%, il faut aussi faire ce que vous avez envie de faire et pas vraiment se soucier de la vie des autres, si, c'est pas très bien formulé. Mais faire ce qu'on a envie de faire en écoutant un petit peu les conseils et en allant au bout de ce qu'on entreprend. C'était assez bizarre, j'ai envie de dire. J'arrivais plus vraiment à produire quoi que ce soit. J'étais très concentré sur mes concours et en plus il y avait eu cette histoire où on pouvait plus trop venir à la prépa. Moi je travaillais du matin au soir, surtout dans la phase 1 où j'étais vraiment là tout le temps et après ma méthode de travail, ouais, c'était je travaillais le plus que je pouvais. J'ai essayé de me nourrir le maximum de ce que j'avais ici, quoi. Et ben c'est assez rigolo parce que du coup c'est pas vraiment des enseignants, il y a un profond respect et je dirais pas que c'est une relation plus amicale, ou de guide ou de mentor, mais c'est pas un partenariat, voilà, collaboration. C'est pas vraiment de l'enseignement à l'état pur, quoi, comme on peut l'imaginer. C'est que on avait à chaque fois l'avis de plusieurs profs et souvent c'était des avis différents et en plus souvent même moi mon avis était différent. Du coup ça permet de prendre un petit peu de recul et de pouvoir avoir une vue d'ensemble en fait sur ce qu'on fait. Et donc ça permet d'approfondir. Après, bien sûr, il y a des conseils plus spécifiques qui sont aussi hyper intéressants. Je dis la vérité là? Bien sûr. Je me suis pas tellement renseigné, j'y suis allé à cause des villes. Bon après, bien sûr, j'ai choisi les écoles d'art. C'est ce qu'on vous dit de pas faire, mais ouais. Bien sûr, ouais. Mais ouais.
Donc c'était la question de la géographie, des écoles. Ouais, plus. Bon, après, j'avais un objectif, c'était vraiment les Beaux-Arts de Paris, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai passé donc les Beaux-Arts de Paris, l'école de Cergy, la Villa Arsan, le MOCO de Montpellier, Biarritz et Lyon. Et vous avez obtenu les Beaux-Arts de Paris. Alors, je pense que ce que je retiendrai le plus, on a eu pas mal de moments de rigolade, surtout avec Gaëlle, la prof de peinture. C'était assez joyeux et enthousiaste comme méthode d'enseignement. Et après, c'est les cours phénoménaux de Daniel, quoi, où elle a des expressions assez rigolotes et qu'on reprend encore aujourd'hui avec les copains de la prépa, parce que c'est incroyable. C'est toute la question que je suis en train de me poser en ce moment. J'ai pas forcément encore de réponse. Déjà, je pense que je vais beaucoup profiter de l'opportunité que j'ai de travailler à Paris, dans une des meilleures écoles d'art de France et d'Europe même.